Cyprien Olinga, la question fondamentale de ce matin est celle de savoir si, dans l'échec d'une nation, il y a aussi une part de responsabilité du peuple. Monsieur Aïssi, il y a un adage très bien connu qui dit que les pays sont à l'image de leurs dirigeants, ou alors les dirigeants sont à l'image de leur peuple. Je dois dire que vous ne pouvez pas être un peuple de patriotes et vous retrouver avec des néocolons au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis panafricaniste de gauche, révolutionnaire, mais je dois avouer qu'il est très difficile d'être panafricaniste dans un contexte de néocolonialisme. Parce que la première chose, c'est que vous serez apparemment incompris. La deuxième chose, c'est que vous aurez en face un peuple qui ne prend pas sa part de responsabilité dans la conquête des libertés, qui sont des valeurs nobles en République. Je voudrais prendre un exemple parce que quelqu'un a soulevé, nous avons une actualité là, récente au Grand Nord, où vous avez des populations qui nagent. On utilise les pirogues en pleine ville. Et vous savez, comme ça, et on vous dit que c'est des situations qui sont récurrentes. C'est-à-dire que chaque année, à peu près en pareille période, on a l'habitude de vivre ces catastrophes. Il y a mort d'hommes, on nous parle d'à peu près une douzaine de personnes. On vous dit qu'il y a des milliers de maisons détruites. On vous dit des plantations, des milliers de têtes de bétail disparues. Mais quand vous examinez notre microcosme politique, on vous dit quand même que c'est dans cette région que depuis des décennies, le pouvoir qui est en place recueille 100% des suffrages. C'est-à-dire que en 2018, on nous dit que le président de la République actuelle a obtenu 71% des suffrages sur le plan national. Et les statisticiens, les politologues, les politistes et tous les hommes politiques... Mais c'est brillant. Est-ce que le pouvoir en place est à l'origine des inondations qui restent une catastrophe naturelle? Je suis en train de vous amener à comprendre quelque chose. C'est-à-dire que vous avez un coin de la République qui est de manière récurrente victime, n'est-ce pas, des catastrophes naturelles. Et le leader central, depuis 2012, 2011 d'ailleurs, c'était lors de la campagne qu'il a annoncé la fameuse digue route, n'est-ce pas, de Girvidi, qui n'est jamais arrivé depuis 2012. Mais entre-temps, il y a eu des élections où il a toujours eu des 100% dans cette zone. Alors, vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'est donc le dirigeant qui est mauvais? Si vous-même, vous le peuple, qui avez la possibilité de changer le dirigeant, si vous estimez que depuis, nous sommes dans les catastrophes, nous vivons des situations difficiles, et qu'on nous a annoncé quand même un projet qui devait nous épargner de ces catastrophes-là, et que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il faut quand même changer de fusil d'épaule. On repose qui dans... C'est là où je voulais arriver. Dans ces conditions, on repose qui? On repose le dirigeant qui ne fout rien depuis 42 ans, ou bien le peuple qui lui renouvelle, malgré le fait qu'il ne fasse rien du tout, sa confiance. Alors, il faut s'interroger. C'est le peuple, à ce moment, qu'il faut blâmer. Il faut blâmer. Là, vous avez sur une très belle citation de Thomas Sankara. Oui, qui disait effectivement que l'esclave qui n'assume pas sa révolte, c'est-à-dire qui ne dit pas que désormais je veux être libre, je n'ai plus envie d'être esclave, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un lui-même se plaît dans c'est-à-dire dans ses problèmes, il est dans des difficultés et tout, et il est très content d'y être, mais vous qui, pour venir vous plaindre à sa place. Donc, je dis, effectivement, les peuples ont une grande part de responsabilité dans l'échec des politiques publiques qui sont menées dans nos pays, parce qu'ils ne sont pas exigeants et qu'ils ne comprennent. Ou alors, c'est deux choses l'une. Soit ces peuples n'ont pas compris que c'est eux qui sont justement les véritables dépositaires du pouvoir souverain. C'est-à-dire que c'est le peuple qui choisit les dirigeants. Et si le peuple choisit les mauvais dirigeants, c'est ce peuple qu'il faut blâmer.
Très bien. C'est compris, Aimé Cyprien Olinga. Bernard Ouona, vous qui êtes du RDPC, selon Aimé Cyprien, le président du FDR, si le peuple n'est pas exigeant envers les dirigeants qu'il choisit, c'est ce peuple qu'il faut blâmer. Entre-temps, je vous amène quand même sur un autre terrain. Lorsque, à un moment donné, nous, le peuple, nous sommes toujours en train de critiquer le gouvernement, ce qui est du droit du peuple, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'écoles, nous n'avons pas d'hôpitaux. Entre-temps, nous parlons de corruption. Entre-temps, vous voyez un monsieur qui fait pipi là à côté de la route en plein carrefour. Entre-temps, vous voyez un monsieur qui a instauré un système bizarre dans son propre entreprise, ainsi de suite. Est-ce que nous devons simplement être là pour critiquer le système et oublier que nous, le peuple, nous avons également des obligations? Merci pour cette question, Afa. Ici, un peuple a-t-il une part de responsabilité dans l'échec d'un pays? Je réponds par l'affirmative, oui, le peuple a l'entière responsabilité de l'échec d'un pays. Au Cameroun, le peuple est responsable de tout ce qui nous arrive. C'est vrai que je ne parle pas spécifiquement du cas du Cameroun. Moi, je suis au Cameroun. Le sujet est impersonnel. Je suis d'accord. Ah, d'accord. Je transpose ça au Cameroun. Ah, d'accord. Pour que ceux qui nous regardent au Cameroun comprennent facilement. Moi, je regarde aussi de la Côte d'Ivoire. Bon, voilà. Donc, moi, je parle du Cameroun. Voilà. Alors, papa, ici, le 7 octobre, pour mieux comprendre, hein, allez-y, le 7 octobre 2018, il y avait élection présidentielle au Cameroun. Il y avait plus de 6 millions d'électeurs inscrits. 3 500 000 électeurs ont voté valablement pour 9 candidats qui étaient en lice. Au sortir des urnes, nous avons eu le président Biya qui a gagné avec 71,28% de suffrages valablement exprimés, talonné par Maurice Kamto et Cabral Libi comme troisième. Non, suivi. Parce que talonné veut dire qu'il était tout à côté. Oui. non, monsieur. Suivi par monsieur Kamto, qui avait 14%. Qui avait 6%. Voilà. Quand on est à 14, tu ne talonnes pas. Donc, Blairy ne va pas... Non, je préfère, c'est le français que nous parlons et que tu parles souvent bien. Je reste un peu... On est donc talonné. Alors, le président Biaki a 71,28%. Est pratiquement plébiscité par 2,5 millions d'électeurs sur les 3,5 millions qui sont allés voter. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, le président Biya est l'émanation du peuple. Puisque nous parlons du peuple. Tout à fait. C'est le peuple qui prend donc sa souveraineté et donne au président Biya qu'à partir de cet instant, on te confie le destin de notre pays. Ce peuple-là regarde donc le président et le fait sur la base d'un projet de société, d'une vision que le président présente. Alors, il se passe qu'après les élections, le président passe à l'Assemblée, il prête serment, se retire au palais et, de par la Constitution, décide donc de chercher des personnes qui peuvent l'accompagner à implémenter sa politique qu'il a présentée lors de sa campagne. Ici, donc, commence les malheurs des Camerounais. Parce que le président sera face à des difficultés pour faire un casting normal et recruter des personnes qui peuvent répondre aux attentes des Camerounais. Le président nomme donc un gouvernement. Le gouvernement en question vous fait voir de toutes les couleurs et vous arrivez donc à des situations où vous avez un peuple qui ne comprend pas qu'après avoir élu, après avoir plébiscité quelqu'un, vous devez lui demander des comptes. Vous devez veiller à ce que les promesses qui ont été faites, on sente qu'il y a eu quand même quelque chose en retour. Ça veut dire quoi concrètement? Je prends 2 exemples pour illustrer ce que je dis. Parfois ici, dernièrement, le ministre sectoriel chargé de l'énergie est allé inaugurer un barrage. Le ministre Gaston Eloundé Somba. Avant cette inauguration de ce barrage, on connaissait déjà des coupures de courant et des délestages. Mais au lendemain, peut-être qu'il y a encore quelques... Parfois ici, c'est qu'il a dit ce qu'il me dit. Parfois ici, vous allez venir ou bien vous ne voulez pas que je parle. Non, pas que je ne veux pas qu'on parle. Moi, je vais illustrer. Vous savez que c'est un problème d'ordre technique. Je comprends. Mais on est en train de faire les derniers réglages. Voilà donc le Selcom du ministre. Et nous de Somba. Voilà. Je ne suis pas son Selcom. Voilà, donc laisse-nous donc occuper de nous. Parfois ici, avant l'inauguration de ce barrage, on connaissait déjà quelques coupures. Oui. Au lendemain de l'inauguration de ce barrage, c'est
Là, c'est la totale maintenant. Peut-être dans un mauvais quartier. Non, Les Tourébé, bon. Les Camerounais, Que veut dire Tourébé? j'habite à côté d'un ministre. Et Tourébé, c'est le gouvernement. Voilà donc quelque chose qui doit préoccuper les Camerounais. Si vous avez un peuple qui est groggy, qui est, j'allais dire, insensible, qui ne prend pas ses responsabilités, parce que prendre les responsabilités ne veut pas dire prendre les machettes. Non. Prendre les responsabilités veut dire que préparer 2025 et chasser les gens qui ne peuvent pas vous donner l'eau et le courant. Vous allez donc à Mbalmayou. J'étais à Ebolova la semaine passée, jour pour jour. Je passe donc par le fameux péage. Parfois ici, si vous avez inauguré les péages automatiques ou supposés comme tels, il y aurait eu la bagarre entre une vendeuse de tickets et un général. Non, il n'y aurait jamais eu ça. Voilà donc un gouvernement. On ça maintenant les hangars. Voilà donc un gouvernement qui a lancé un avis d'appel d'offres, a donné un marché à une société. La société est venue, a construit des barrages, des péages automatiques. Et puis, après avoir construit des péages automatiques, le ministre en charge de ces péages dit que non, c'est déjà annulé, on n'est plus avec vous, il faut laisser vos affaires là. Et on a donc déjà abandonné les péages automatiques. C'est voilà pourquoi un général peut bagarrer avec une dame qui couvre le ticket par la main. Donc, parfois ici, je vous prends seulement ces deux exemples. Quand vous avez ce genre de situation dans un pays, je ne veux pas parler des travaux qui ne vont jamais finir à Olembe, de l'autoroute qui va faire 25 ans. Donc, quand vous avez ce genre de gouvernement qui vous inquiète par sa façon de travailler, parfois ici, le peuple doit s'interroger et être capable de prendre ses responsabilités. Bon, c'est bien vous me présenter comme militant du RDPC. Ouais. Effectivement, j'ai voté le président Biya. Parmi les 71,28%, là, il y a ma voix. Je vote toujours le président Biya. Que tu es comptable de tout ce qui a... Je suis comptable moi-même. Est-ce que je manque? Puisque moi-même, je n'ai pas de courant régulièrement. Et ça, c'était la 40e fois que tu votais pour M. Biya? C'était son 8e mandat. Et donc c'est la 8e fois que les précédents autres mandats, tu avais estimé que le travail avait été bien fait? Non, j'ai toujours l'espoir qu'il va changer. J'ai toujours l'espoir qu'il va changer. 42 ans après, moi-même, je me pose des questions. Mais ce n'est pas là le débat. En ce matin, vous avez toujours l'espoir qu'en 2025, il peut changer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc vous allez encore voter pour le président Biya? Honnêtement, je n'ai pas de choix. Non, vous avez le choix. Là, c'est un très mauvais message à l'endroit de ce peuple-là. Il s'agit de quoi? C'est un mauvais message. Tu sens que ça participe justement à rendre ce peuple-là indolent. Ça participe à ce que ce peuple-là, effectivement, ne se mobilise pas pour passer à autre chose. En réalité, moi j'ai un problème avec les RDPcistes. Ils ne sont pas sérieux du tout. Ah bon? Ah oui. Parce que vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire en même temps. Nous disons, nous au FDR, nous disons que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à prendre le relais et à montrer comme Jerry Rawlings et les Sankara ont montré ailleurs, comme celui, même si je ne suis pas d'accord avec sa brutalité, celui du Burkina. Pas du Burkina, je parle du Rwanda. Même si je ne suis pas d'accord avec ces Kagame, mais nous sommes prêts à prendre les choses et à changer, à faire en sorte justement que ce pays, qu'on n'ait plus ce genre de... Je voulais terminer donc, comme c'est moi qui avais la parole, je voulais terminer en disant, en rassurant même le révolutionnaire, le président Olinga, que je parle ici, moi je suis militant du RDPC, convaincu et convaincant. Le moment venu, en interne dans le RDPC, nous trouverons qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que nous allions en rang serré en 2025. Vous pouviez faire quoi en interne? Si ce n'est de placer le président Paul Biya comme candidat naturel. Pas forcément. Le président Paul Biya ne vous a même jamais dit qu'il sera candidat. Pas forcément, comment? Non, le président Biya ne vous a jamais dit qu'il sera candidat en 2025. C'est vous et certaines personnes... Donc toi, tu imagines quand même qu'il ne soit pas candidat? Non, c'est pas moi qui imagine. On n'est pas là pour faire la science-fiction. On est là pour essayer de faire des projections pour 2025 avec beaucoup de réalisme dans les analyses. Donc je dis que le président Biya, là où il est là, lui travaille parce que son mandat court. Maintenant, il y a des gens autour du président Biya qui veulent préserver leur saponteur et qui estiment que pour qu'il soit toujours là, il faut que le président soit candidat en 2025. Nous allons passer la parole à la dame franquiste sur le plateau. Alors, lorsque vous observez quand même les peuples africains, et sur ce plateau, on aime prendre le cas camerounais, avez-vous l'impression que si jamais le Cameroun va mal, le peuple n'a pas une petite part de responsabilité? Pour moi, oui et non, et les responsabilités sont partagées.
Parce que si nous prenons le cas du Vénézuela, je dirais non, le peuple n'est pas responsable. Parce qu'il faudrait d'abord s'assurer que les processus d'élection soient solides. Et là, il s'est rassuré que dans les urnes ont réellement parlé, ont choisi le candidat du peuple. Parce que si les urnes choisissent le candidat du peuple, lui, le peuple est responsable. Par contre, si les urnes, le candidat n'est pas à l'image, n'est pas l'émanation du peuple, le peuple n'a pas de responsabilité. La responsabilité incombe à ceux. Bon, si jamais celui qui a été élu n'est pas l'émanation du peuple, cela signifie qu'il y a eu trucage au niveau de l'élection, c'est ça? Voilà, le peuple n'est pas responsable. Et vous connaissez des pays comme ça en Afrique? Franchement, je voudrais dire, les spécialistes doivent s'attarder sur ça. Et quand on est dirigeant, on doit se rassurer à faire en sorte que le peuple se reconnaisse en celui qui est au pouvoir. Et comme ça, le peuple ne pourra pas se dédouaner du choix qu'il a fait. Entre-temps, quand même, si le président est l'émanation de la volonté du peuple et que ce président-là, une fois élu, ne fait plus la volonté du peuple ou alors n'exécute plus les promesses données lors de la campagne, je veux parler là de son, comment on appelle ça, son projet de société, merci Bernard. Que doit faire le peuple en pareille circonstance? Est souverain, c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir à qui il veut. Et il le reprend quand il veut. Et si ce même peuple vote à nouveau le même candidat lors de la prochaine élection? Ça veut dire que le peuple se sent à l'aise. Comment on peut qualifier un tel peuple? Un peuple amorphe? Je ne voudrais pas utiliser un qualificatif. Un peuple fou, un peuple irresponsable, un peuple malhonnête, un peuple vendu. Mais je veux que tu choisisses un qualificatif, hein? Ah, tu t'abstiens. Oui, je préfère m'enseigner. Il veut passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, la dissertation porte sur l'échec d'un pays et la responsabilité d'un peuple. Oui, mais vous allez m'excuser, l'erreur a été d'abord de ne pas définir le peuple. Ouais. Toutes les populations ne sont pas des peuples. Le regroupement des individus Moi, je vais vous parler d'un peuple. Au Sénégal, il y a un peuple. Tout à fait. Il y a un peuple là-bas et qui exprime sa volonté. Vous avez vu, le président sortant a voulu manigancer. Le peuple a dit non. Le peuple lui a dit, tu sais, chez nous ici, nous ne sommes pas l'Afrique centrale. Hein. C'est nous ici. On ne fait pas comme ça. Quand tu as un mandat avec nous, quand ça finit, tu pars. Et alors, on a vu deux jeunes visages prendre le Sénégal. Ils n'étaient pas dans l'appareil d'État. Pas du tout. Parce que dans d'autres pays villageois, on va vous dire qu'il faut avoir été ministre. Oui. Si tu as été longtemps ministre de la corruption, tu seras président de la corruption. De la corruption, bien sûr. Il faut même sortir il faut être quelqu'un qui n'a pas été de là. Donc, ailleurs, il y a des populations qui montrent parfois un intérêt, mais ne maintiennent pas l'intérêt sur une longue période. Elles sont victimes d'apathie. On veut que les choses changent, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour que les choses changent. Certaines populations ressemblent aux femmes battues. Vous savez, une femme battue, quand sa famille arrive pour la faire partie de là, elle commence à vous expliquer que les enfants sont encore petits, que vraiment, elle ne sait pas où elle va aller habiter quand vous allez la ramener, et puis son mari va rentrer à midi pour manger. Vous voyez le raisonnement d'une femme battue. C'est comme ça que certains peuples sont. Des peuples ostracisés, qui eux-mêmes justifient, ils disent que bon, notre dirigeant est vieux, laissons-le terminer. Bon, si vous avez dans un dirigeant dans la famille duquel à 90 ans on est mineur, vous allez dire il va terminer quand même. Donc il y a tout ça, c'est un peuple, c'est une population terrible. Non, nous avons l'entière responsabilité. Joseph de Maistre le disait, toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.